Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la situation du mouvement social, du mouvement populaire, qui certes est en difficulté. Macron essaie de reprendre la main. Nous savons déjà que le grand débat, entre guillemets, va servir tout simplement à introduire les propositions les plus scandaleuses que ce régime policier avait déjà en tête avant le grand débat. Donc, par exemple, à préparer la casse des retraites, la casse finale des retraites avec la retraite à points, la casse du statut de la fonction publique, la démolition des indemnités chômage, plus en réalité l'affaiblissement de ce qui reste de la démocratie représentative parlementaire, fût-elle bourgeoise. Les Gilets jaunes demandent la démocratie directe, ce n'est pas du tout ça que veut le pouvoir. Lui, il veut le renforcement de l'exécutif, mais il va sans doute effectivement tenter de passer en force et utiliser ce grand débat avec, disons en gros, les notables de France, pour contourner, dévoyer le mouvement, le superbe mouvement combatif, valeureux, hardi, vaillant des Gilets jaunes. Donc, bon, en tant que militant politique, en tant que militant du mouvement populaire aussi, les deux sont indissociables pour nous, eh bien, nous avons le devoir de faire des propositions. Et donc, ici, notamment parce que les militants du PRCF ont participé, dans la mesure de leurs moyens, partout où c'était possible, au mouvement des Gilets jaunes, eh bien, effectivement, de proposer que véritablement il y ait une mobilisation commune, et je vais indiquer un petit peu comment nous la voyons. Nous pensons que, bon, ben, puisque ce sont les samedis après-midi qui sont quand même retenus par le mouvement des Gilets jaunes comme temps fort des mobilisations, il faut respecter cette idée-là, sans contredire en rien les manifestations, les grèves prévues par la CGT, par la FSU sur d'autres plans, et en y participant pleinement. Nous pensons qu'il serait possible qu'il y ait un grand samedi de gilets jaunes, et pourquoi pas de drapeaux rouges et de drapeaux tricolores. Vous savez que nous ne les opposons nullement, pour monter tous ensemble donc à Paris, pour aller sur les lieux les plus significatifs, et notamment ceux qui peuvent effectivement montrer au pouvoir que nous n'avons pas peur de lui, que nous sommes des militants responsables, pacifiques, mais déterminés, et donc pour y aller tous ensemble et en même temps. Et sur les grands mots d'ordre unificateurs, ceux que le mouvement a mis spontanément en avant, c'est-à-dire le pouvoir d'achat populaire d'abord, hein, et ne tournons pas autour du pot, l'augmentation sensible des salaires, notamment des salaires les plus bas et des salaires moyens, la défense des services publics, bien sûr, la justice fiscale, il faut taxer fortement le CAC 40 et les milliardaires, hein, et revenir bien sûr à l'impôt sur la fortune, et puis bien sûr aussi, c'est un point majeur du mouvement, la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple. Bon, alors là-dessus, nous sommes tous d'accord, nous pouvons au moins manifester sur ce point, tout en appelant à bloquer le profit capitaliste, puisqu'on voit bien que bloquer les ronds-points ne suffit pas. Le profit capitaliste, la plus-value, ça se fait dans les entreprises, ça se fait dans les services publics en voie de privatisation, puisque on les transforme d'abord en vaches à lait du profit capitaliste avant de les privatiser totalement. Donc, imaginons que nous soyons 1 million à déferler un samedi après-midi sur les Champs-Élysées, par exemple. Hein. Après tout, ils sont à nous, les Champs-Élysées. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient réservés qu'aux manifestations de la droite, comme ce fut le cas fin 68. Et donc que tous ensemble, eh bien, nous appelions d'une seule voix, nous, c'est-à-dire les Gilets jaunes, nous, c'est-à-dire les syndicalistes de classe, les syndicalistes de lutte, nous, les citoyens progressistes, les militants des partis, des mouvements politiques anticapitalistes, et que donc d'une seule voix, nous appelions effectivement à bloquer le profit capitaliste. Ils bloquent notre pays, ils cassent notre pays. Pourquoi ne bloquerions-nous pas leur profit ? Et ne réclamerions-nous pas, comme nous l'avons fait, ou comme nos anciens l'ont fait en 36 ou en 68, effectivement, ne bloquerions-nous pas ce profit capitaliste pour obtenir un réveil de la France populaire, un sursaut général de la France populaire, et donc aller vers, effectivement, une mobilisation sans précédent dans ce pays. C'est possible, c'est encore possible, mais c'est urgent aussi en même temps, pour ne pas laisser ce pouvoir reprendre la main. Une dernière chose, pour nous, PRCF, eh bien, nous ne marchons pas
dans la campagne, plus exactement dans la façon dont la campagne électorale est lancée pour les européennes. Nous pensons qu'effectivement il s'agit d'une vaste diversion, que les européennes sont effectivement un moyen pour attirer les gens dans l'orbite de la construction européenne, qui est en réalité une destruction de nos acquis sociaux, des souverainetés populaires de tous les pays d'Europe et de la mise en place d'un empire européen du grand capital commandé par Berlin, par Merkel, avec son petit collaborateur de l'Élysée. Voilà. Sur ces points, nous avons sans doute des différences. Tout le monde n'est pas exactement sur notre ligne, bien entendu, au sujet de l'Europe, au sujet de Macron, etc. Mais si nous nous rejoignons sur ces trois grands points revendicatifs, donc augmentation du pouvoir d'achat populaire et les salaires, souveraineté du peuple, justice fiscale, ça n'empêche pas que dans le cortège, eh bien, chacune des composantes puisse développer ses propres slogans. Et pour nous, c'est très clair, nous restons très fermement sur le slogan central, notre stratégie, les 4 sorties de l'euro, cette monnaie, cette austérité continentale faite monnaie, de la prison européenne qui est devenue l'UE et de l'OTAN, dans la perspective d'une rupture révolutionnaire. Nous ne cachons pas notre perspective avec le capitalisme, la construction d'une véritable société socialiste avec le pouvoir du peuple travailleur dans l'économie et au niveau politique. C'est ça la véritable démocratie directe allant jusqu'au bout, porte un nom, ça s'appelle le socialisme. Je vous remercie de votre attention.